où il y avait un châtiment là, exemplaire, texte qui nous avait bien parlé, bien touché. Et nous continuons là dans Actes au chapitre 5 maintenant. Alors c'est un texte très très riche ce matin qu'on aurait pu aborder sous plusieurs angles. Bien sûr, je ne peux pas faire tous les angles, j'ai choisi un angle bien particulier, celui de la prison. Ce sera une thématique sur la prison. Et donc c'est à Actes au chapitre 5 à partir du verset 12. Alors on est juste après l'épisode d'Ananias et Saphira. Je lis: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se tenait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.
Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Là, c'est un texte très riche. Et je souris parce que, en même temps, c'est drôle. On voit l'humour de Dieu. Et en fait, comme je vous disais, on pourrait attaquer ce texte sous différents angles. Je suis sûr qu'il y aurait 10 pasteurs différents qui prêcheraient là-dessus. Il y aurait 10 messages différents. Et donc, je vais simplement prendre la thématique de la prison, mais simplement de dire qu'à l'époque là, de Jésus et du Nouveau Testament, il y avait un métier quand même qui devait être stressant. C'est le métier de geôlier, d'huissier, de garde de prison. Parce que à chaque fois, ils ne savent pas quoi faire, et ils font bien leur travail, ils essaient de bien faire leur travail, mais les prisonniers ne restent pas en place. On les met dans les cellules, le lendemain, ils ne sont plus là. Et quand on voit dans Acte 16, pareil, il s'est passé la même chose avec le geôlier dans les prisons romaines. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu se tuer, parce que s'ils faisaient mal leur travail, ils étaient mis à mort par les autorités romaines, les gardes, les geôliers. Il y avait vraiment une grosse pression, ça devait être un travail extrêmement stressant à l'époque de Jésus et des apôtres. Mettez-vous à la place de ceux qui ont dû faire ce rapport-là, au verset 23. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes qui étaient devant les portes, mais nous n'avons trouvé personne dedans. Nous, on peut lire ça là avec une certaine légèreté, mais mettons-nous à leur place. C'est quand même terrible pour eux. Et ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois que ça se passait, puisque en Actes, au chapitre 12, il va se passer la même chose avec Pierre. En Actes, au chapitre 16, avec Paul et Silas. Vous connaissez bien, avec ce fameux épisode du geôlier qui va se convertir avec toute sa famille. Et chaque fois, on va chercher les prisonniers, et le lendemain, ils ne sont plus là. Alors non seulement ils n'arrivaient pas à garder les prisonniers là qui étaient vivants, mais tout avait commencé 2 ou 3 mois plus tôt, quand ils n'avaient pas réussi à garder un prisonnier qui, lui, était mort. Un prisonnier très très connu, notoire. Il était mort, même lui, ils n'ont pas réussi à le garder. Il s'agit de Jésus. Pourtant, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour le garder, ce prisonnier. Une fois, ils l'ont mis à mort, ils l'ont tué. Et puis, ils l'ont mis dans un sépulcre, dans une grotte. Ils ont roulé une énorme pierre devant le sépulcre. Ils l'ont scellé. Impossible à déplacer la pierre pour un seul homme qui est là-dedans. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, ils ont mis devant une garde romaine. Les Juifs s'en sont occupés de placer une garde romaine. Donc, c'était entre 4 et 12 hommes prêts au combat, formés au combat, qui étaient devant cette prison-là, ce tombeau, ce sépulcre. Eh bien, quelques jours plus tard, Jésus était aussi sorti. Bref, une très mauvaise période pour les huissiers, pour les geôliers, pour les gardes de prison. Et donc, le verset 24 nous dit, ils étaient perplexes, ils ne savaient pas quoi penser des suites de cette affaire. Et dans tout le texte, c'est pour ça que je souriais à la fin, c'est qu'ils sont perplexes. Ils essayent de les mettre en prison, ils essayent quelque part de mettre Dieu en prison, mais ils n'y arrivent pas. Ils les menacent et à chaque fois, ils les retrouvent en train de prêcher. Ils les retrouvent tout le temps, ils n'arrêtent pas de prêcher. Ils les sortent du temple, ils les mettent en prison, le lendemain, ils les retrouvent dans le temple en train de prêcher. Et encore à la fin du texte, ils les font battre de verge. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont joyeux et ils continuent à prêcher. Alors ce texte reflète la tendance générale de l'homme depuis toujours à essayer de mettre Dieu en prison. L'homme cherche à se débarrasser de Dieu et de la vérité. Et donc, on va voir les prisons dans lesquelles on essaye de mettre Dieu. Les hommes et les femmes essayent de mettre Dieu. On va voir premièrement les prisons de Dieu. On va voir deuxièmement la prison, la véritable prison de l'homme. Et on verra troisièmement, eh bien, la liberté, le fait de sortir de prison. Les prisons de Dieu. Alors, les prisons dans lesquelles on essaye de mettre Dieu, c'est sans doute pas exhaustif. Il y a la prison de l'oubli et de l'indifférence. Tout à l'heure, Didier, qui lisait dans le psaume, proclamer le souvenir de Dieu. Et l'homme, lui, il essaye de mettre Dieu dans la prison de l'oubli et de l'indifférence.
On cherche à oublier Dieu. La société cherche à oublier Dieu. L'homme fait tout pour bannir Dieu de ses pensées, de ne plus penser à lui, de ne plus penser à sa parole, de la ridiculiser, de ne plus penser à sa loi, à sa sainteté, à sa justice. Et c'est pour ça qu'on voit les sociétés qui votent des lois de plus en plus injustes et même malsaines. La prison de l'oubli. Et c'est vrai que la prison, c'est fait pour oublier les gens de la société. Hein. On les sort de la société, on les met en prison pour qu'on les oublie. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit « Souvenez-vous des prisonniers hein, ». Souvenez-vous de vos frères qui sont en prison. Parce qu'on a tendance à oublier les prisonniers. Et donc, l'être humain essaye de mettre Dieu dans la prison de l'oubli. D'ailleurs, on le voit quand on essaie de parler de Dieu aux gens. Il arrive souvent qu'ils essayent de changer de conversation. Hein, ils essayent de changer de conversation. Ils veulent vraiment ne pas parler de Dieu. Il y a beaucoup de... On va en parler après, mais il y a beaucoup de... Je pense souvent aux gens qui ont grandi dans les églises et puis qui quittent les églises aussi. Hier, Johanna, elle était dans un parc avec Yoshana et puis il y avait un monsieur là, sa fille jouait avec Yoshana. Et puis Johanna, elle essaye de je ne sais plus comment elle lui a dit. Ah oui, parce que c'était un monsieur noir et sa fille était donc métisse. Et puis Johanna lui dit c'est vraiment joli les métisses avec leurs petits cheveux et tout ça. Dans notre église, on a pas mal de métisses. Il faut faire une brèche comme ça. Et le monsieur dit, parce que Johanna dit oui, parce que mon mari est pasteur. Elle dit ah bon, mais vous savez que moi j'ai grandi en Guadeloupe et j'étais évangélique, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup aller à l'église, à l'école du dimanche. Et puis après l'âge de 15 ans, j'ai commencé à arrêter d'y aller. Puis il a commencé à essayer de se justifier. Et Johanna lui a dit si, il faut venir à l'église et tout ça, etc. Elle lui a rappelé l'évangile. Mais pendant toutes ces années, en fait, il a oublié Dieu. Et je pense souvent, quand je suis à La Rochelle, quand je me promène devant tel lycée où était tel jeune de l'église qui ne vient plus à l'église parce que ses parents ont abandonné. Et il y a plein d'enfants de chrétiens qui abandonnent la foi aussi parce que leurs parents ont chuté. Et ils prennent ça comme excuse et comme prétexte pour oublier Dieu. Mais j'ai envie de leur dire que même si leurs parents ont chuté, les enfants, ils sont toujours en route avec devant eux la mort, l'éternité, ils sont pécheurs, et il y a le jugement qui est devant eux. La chute des parents n'est pas du tout une raison pour oublier Dieu, ça ne change rien à leur destin et à leur éternité. Donc, je lis pour vous, c'est pas nouveau, le fait de vouloir mettre Dieu dans une prison, Jérémie au chapitre 23, et le verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Les Baal, c'était les divinités vers lesquelles se tournaient malheureusement aussi les Israélites, mais voilà, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. L'homme a toujours voulu mettre Dieu dans la prison de l'oubli et de l'indifférence. Une deuxième prison, c'est la prison de la science et de la philosophie. Et dans les temps modernes, on dirait que la philosophie et la science se sont alliés pour proclamer avec certitude, ils l'ont fait d'ailleurs avec Nietzsche, Dieu est mort. Nous avons tué Dieu, il ne peut plus ressusciter parce qu'il n'existe plus. Même après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Nietzsche disait, on a tué même la pensée de Dieu, misérable que nous sommes, et donc il voulait lutter après répondre à cette question de l'absence de sens, le nihilisme. Et Nietzsche et la science, avec toutes sortes de théories farfelues, ont voulu se débarrasser de Dieu. La prison de la science et de la philosophie. Et puis, ce matin, je parlais aussi dans la voiture avec Johanna, il disait, mais ouais, Nietzsche, d'accord, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament intellectuels ou philosophes aujourd'hui, et qui se réclament beaucoup de Spinoza. Et il disait, mais Spinoza, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Alors, j'ai pas suffisamment de culture générale pour... Alors, on a regardé un petit peu, là, sur Internet, Spinoza, lui, c'était... il refusait toute transcendance
philosophes, mathématiciens, ils refusaient toute transcendance, pas de Dieu donc absolu, mais par contre Spinoza, il voyait Dieu dans toute la nature, dans toute la création, dans toute l'infini, en fait c'est Dieu. C'est une sorte de panthéisme. Et en fait, on peut aussi mettre Dieu dans la prison de la création. C'est-à-dire qu'on confond, comme nous le dit Romains chapitre 1, la créature, la création et le créateur. Et ça, et c'est Johanna qui me disait, c'est vrai que de son temps à elle, quand elle était étudiante, c'était beaucoup Nietzsche. Mais aujourd'hui, Nietzsche et la science, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la science, on se rend compte des limites de la science, et on se rend compte que la science détruit le vivant. Les abeilles, etc., et les poissons, donc la science, on se rend compte des limites de la science, alors on va vers un peu, on change un petit peu de notre fusil d'épaule, on se donne une foule de docteurs, comme nous dit la parole de Dieu. Et donc, les bien-pensants aujourd'hui, les têtes pensantes, parlent beaucoup de Spinoza. Donc, je ne sais pas s'il était d'origine juive, je sais qu'il était hollandais d'origine, et juif, il était juif, d'accord. Et donc c'est cette forme de panthéisme-là où finalement c'est la nature, il faut qu'on préserve la nature, c'est la nature qui nous nourrit, c'est la nature qui prend soin de nous, et donc en fin de compte, Dieu finalement est la nature. Dieu est toute chose. C'est l'écologie. Voilà. Alors bien sûr, nous, on ne va pas reparler d'écologie là, mais il faut qu'on ait une conscience écologique, mais ne pas confondre la création avec le Créateur. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, bien volontiers, les mouvements du Nouvel Âge se sont engouffrés aussi là-dedans, on confond la création avec le Créateur, la prison de la création. L'homme a aussi mis Dieu dans une autre prison, c'est la prison de la religion, la prison de la religiosité. C'est vrai qu'avec la religion, c'est pratique parce qu'on peut quelque part lier Dieu, on enferme Dieu, dans toutes sortes de rites, de préceptes. Je parlais avec un chrétien avant-hier, musulman, un ancien musulman. Carrément, c'était un enseignant dans l'islam. Il connaît l'islam parfaitement. Et il disait, c'est ça qui a commencé à me choquer dans l'islam, c'est qu'en fait, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et c'est pour ça que lui, il confronte les musulmans autour de lui. Tous. On pouvait faire ce qu'on voulait à partir du moment où on sacrifiait le mouton. Et là, on obtenait le pardon. Donc c'était comme un passe-droit pour pouvoir vendre de la drogue, pour pouvoir même... On pouvait même, il me dit, dixit cet homme-là, on pouvait même, c'est une illustration, voler 1 million à partir du moment où on donnait 500 000 aux pauvres, c'était bon. Et on soulage sa conscience sans arrêt, c'est ça la religion. C'est un passe-droit pour pouvoir continuer à vivre et à vivre dans le péché, mais la religion n'a jamais délivré du péché. Et d'ailleurs, regardons dans notre texte, qui a enfermé les apôtres? C'était les religieux. Ici, c'était les Sadducéens. Les religieux, à l'époque, c'était les pharisiens et les Sadducéens. Ici, c'était les Sadducéens, c'était les religieux. C'est les religieux qui ont enfermé les apôtres. C'est la religion qui a mis Dieu en prison. C'est quand même subtil, ça, fallait y penser. Qui a réclamé la mort de Jésus? Les religieux. Les mêmes. L'institution religieuse de l'époque. Et depuis, on peut regarder dans toute l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, la quantité de Bibles brûlées, le nombre de chrétiens emprisonnés, exécutés, tout cela par la religion établie. Ça, c'est la prison de la religion. Et puis, il y a enfin la prison du blâme et de l'accusation. On voit tous les problèmes du monde, toutes les injustices, toutes les catastrophes, et on le met sur le compte de Dieu. On accuse Dieu de l'injustice pour se donner le droit de ne plus croire en lui et de l'enfermer hors de nos vies. Et c'est un des malheureux penchants de la nature humaine, c'est qu'elle aime siéger à la place du juge et faire passer Dieu au tribunal et le déclarer coupable. Voilà les différentes prisons dans lesquelles l'homme a la fâcheuse manie d'essayer de mettre Dieu. Mais on voit maintenant, deuxièmement, la prison de l'homme. Et en fait, pourquoi, dans notre texte, et pourquoi aujourd'hui aussi, l'homme veut-il mettre Dieu en prison? L'homme veut-il se débarrasser de Dieu et des apôtres? La peur. Le texte, oui, il y a la peur, tout à fait, il y a la peur. C'est même la peur.
Et regardez dans le texte, la raison, elle est écrite très explicitement au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. C'est la jalousie. Et en fait, la jalousie, finalement, elle englobe tout cela. On va le voir, je pense que vous allez être d'accord. Qu'ont fait les apôtres? On le voit, ils ont fait des miracles, des prodiges, des guérisons. Ils ne faisaient que du bien. Ils ne faisaient que du bien. Et ils s'attiraient l'approbation du peuple. Et eux, ils sont jaloux parce qu'ils voient leur pouvoir là, qui potentiellement est en train de leur échapper. C'est même pas potentiellement. Ils sont en train d'assister à cela devant leurs yeux. Et c'est pour ça qu'ils vont les mettre en prison. Et pourquoi aujourd'hui on essaye toujours de mettre Dieu en prison? C'est pareil, c'est par jalousie de pouvoir. Du pouvoir, on veut le pouvoir. Et Denis, tout à l'heure, tu as commencé à parler de cela. Tu as dit, en fait, on ne veut pas que Christ règne sur nos vies. Quand tu as introduit le chant, c'était quoi le titre? Tout à toi. Tout à toi. Hein, c'est difficile de laisser Christ régner sur notre vie, de prendre Christ comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur. Et les gens, en fait, ne veulent surtout pas ça. Parce qu'en fait, ils se trompent sur la personne de Dieu. Comme si tu l'as dit, ils prennent Dieu pour un père fouettard à cause, justement, des prisons de la religion. C'est ça que les gens pensent. Les gens ne connaissent pas Dieu. Et ils ont peur de perdre le pouvoir sur leur propre vie. Ils ont peur que Dieu les empêche leur prive de toute liberté. Alors que c'est le contraire. Dieu délivre de l'esclavage et donne la véritable liberté. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est terrible pour l'être humain. L'être humain n'a de pouvoir quasiment sur rien. Il ne choisit rien quasiment. J'ai noté quelques éléments vraiment essentiels au sujet desquels les êtres humains ne choisissent rien. On ne choisit pas notre époque. Est-ce que vous avez choisi d'être là en ce moment? Est-ce que vous auriez aimé être à cette époque-là, être né à cette époque-là, d'avoir vu Jésus? Est-ce que vous auriez aimé naître au temps de la Réforme? Est-ce que vous auriez aimé naître à une autre... On ne choisit pas notre époque. On n'a pas beaucoup de pouvoir. On ne choisit pas là où on est. On ne choisit pas notre pays. On ne choisit pas notre nationalité. On ne choisit pas notre couleur de peau. On ne choisit pas notre langue maternelle. C'est quand même des choses importantes, quoi, qui déterminent après toute notre vie. On n'en choisit pas. On n'a aucun pouvoir là-dessus. On ne choisit pas notre famille. C'est quand même important. C'est vrai. On va passer des décennies avec. Ça se passe bien. On ne les choisit même pas. On ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas nos frères et sœurs. Ni notre éducation. On ne choisit pas notre éducation. On ne choisit pas notre milieu social. C'est vrai. On peut y travailler après, mais bon. On ne choisit même pas notre nom. On peut le faire changer. Ouais, on peut le faire changer, on peut éventuellement faire changer son prénom, mais on ne choisit pas son nom. De manière générale, on reste avec le nom que. Ça reste très exceptionnel de changer de prénom. Vraiment qu'il y ait problème, on ne choisit pas notre nom de famille, on ne choisit même pas notre prénom. Ni notre sexe. On ne choisit pas notre sexe, notre genre, ouais. On ne choisit pas notre sexe. Alors maintenant que ça aussi, on arrive encore avec la science. La science, Bon, enfin, bon. oui. C'est un. Ouais. Mais on ne choisit pas notre sexe, tout à fait. C'est pour ça que lui, c'est pas exhaustif. On ne choisit pas notre apparence physique. Je me rappelle, il y avait des sketchs d'un humoriste, la Gad Elmaleh, un juif marocain, là, et il disait tout le temps dans ses sketchs, le grand blond, musclé, était toujours jaloux. On ne choisit pas notre apparence physique. On peut y travailler aussi, mais on ne choisit pas notre apparence physique. En fait, on a le pouvoir sur rien. On ne choisit pas, là aussi on peut éventuellement précipiter les choses, mais on ne choisit pas notre mort. On ne choisit pas le moment de notre mort, ni les circonstances de notre mort. Sauf pour, malheureusement, une minorité de personnes qui décident de mettre fin à leur jour. Mais pour tous ceux qui veulent vivre, ils n'ont même pas le pouvoir sur leur vie et sur leur mort. Terrible. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'ils sont écrits, ils sont consignés le nombre de jours qui nous sont réservés. C'est le Seigneur qui a le pouvoir là-dessus. Et en fin de compte, l'homme,
il a le pouvoir sur rien. Et du coup, dès qu'il commence à espérer avoir un petit peu de pouvoir, il s'accroche à son pouvoir, et tout ce qui devient un obstacle devient un ennemi. Et ça c'est l'orgueil, hein. Tout concurrent devient une menace. Ça c'est l'orgueil, c'est le péché originel, ces phrases qu'on attribue à Satan. J'élèverai mon trône au-dessus des montagnes du Très-Haut. Et parce que l'homme voit Dieu comme un obstacle à son plaisir, à ses ambitions, à son pouvoir, hein, à ses projets, à sa recherche de gloire, eh bien il cherche à s'en débarrasser. Dieu, Jésus, les apôtres, la Bible, les chrétiens, les églises évangéliques, si on pouvait s'en débarrasser, ce serait mieux. Et c'est vrai que de l'orgueil découlent tous les autres péchés. Hein. La jalousie, le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden ? Je parle rapidement de ça. Et après on attaque le dernier point. Mais en Éden, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, Satan est venu. Il a dit, mais prenez-en, vous serez comme Dieu. L'orgueil, le pouvoir, la connaissance. Et puis, il en mange. Dieu arrive, et donc de ce péché-là, je dis, découlent tous les péchés. Parce que, qu'est-ce qu'ils font ? Dieu arrive, ils se cachent. Ils se cachent, hein. Donc, en fait, ils sont là, mais ils essaient de faire croire qu'ils ne sont pas là. Donc, en fait, ils mentent. Il y a le mensonge qui est là, et puis vient la calomnie, la médisance, c'est pas moi, c'est la femme, et voilà, etc., etc., etc. Le pire, c'est la femme que tu as mis. Oui, exactement. Et ça rejoint la prison du blâme et de l'accusation. La femme que tu as mise, c'est quoi ? L'accusation, c'est fou. Et l'homme est prisonnier, comme cela, de tous ses péchés. C'est ça la prison de l'homme. Il croit être libre, et en fait il est prisonnier, esclave de tous ses péchés, qui le conduisent de manière comme anesthésiée à la mort, certaine. Tout le monde le sait, que la mort est devant soi, mais sans se soucier de Dieu, sans se soucier de l'éternité. Et puis on voit troisièmement, et c'est mon dernier point, la liberté. On a vu les prisons là, dans lesquelles l'homme essaye de mettre Dieu. On a vu deuxièmement la prison dans laquelle est tenu l'homme aujourd'hui. Et puis on voit la liberté glorieuse que Dieu nous offre. Que se passe-t-il à ce moment-là dans notre texte et toujours aujourd'hui, quand l'homme essaye de mettre Dieu en prison ? Pensons-nous, est-ce que l'homme pense vraiment que Dieu va rester enfermé dans les prisons de l'homme ? Impossible. Il sort, Dieu sort dans notre texte, les apôtres sortent. Et cette histoire nous révèle une deuxième réalité, c'est que Dieu n'est jamais resté dans nos prisons. Et ça, c'est un message aussi d'espérance pour nous en tant qu'évangélistes, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, ayant le ministère de la réconciliation. Dieu ne reste pas dans les prisons que les hommes essayent de lui infliger. Au verset 25, regardez avec moi, quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Ils n'y sont pas restés. Verset 19, parce qu'un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Mais plus flagrant encore, le cas de Jésus que Pierre évoque au verset 30, relisons ensemble le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et alors eux qui voulaient du pouvoir, qui voulaient s'élever, regardez là comme les apôtres appuient là où ça fait mal, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et ce qu'il y a de fou, c'est que en fin de compte, Dieu l'a élevé, lui a donné tout pouvoir, non pas pour se venger sur vous, mais pour vous offrir encore le pardon, la rédemption et l'amour. Ça, c'est extraordinaire, les compassions de Dieu. Jésus n'est pas resté en prison, et c'est toujours pareil aujourd'hui. L'homme n'a jamais réussi à emprisonner Dieu, l'homme n'a jamais réussi à détruire Dieu, même à coup de théories scientifiques et de grands philosophes. Et Gamaliel ici, quelque part, on pourrait dire qu'il a tout compris. Gamaliel, verset 38, il dit, maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Vous ne pourrez pas la détruire, il a tout compris. Et ce qu'il dit à l'époque, en fait, on le voit aujourd'hui.
jamais réussi à le détruire. Pourquoi? Mais c'est simple. Il est impossible de détruire l'œuvre de Dieu. Il est impossible de mettre à mort l'auteur de la vie. Comment on veut mettre à mort l'auteur et le créateur de la vie? Ça ne peut pas marcher. C'est impossible de mettre en prison celui qui tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui a autorité sur ces choses. C'est une démarche vaine et inutile. Vous pensez vraiment tuer celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » ? C'est complètement vain et absurde. Et combien c'est fortifiant pour nous et encourageant pour nous. Et Dieu se rit, hein. Dieu se rit. J'avais pas préparé à la fin de ma lecture c'est presque drôle. Mais Dieu se rit de ces vaines pensées parmi les peuples, parmi les nations. Et là où on voit l'humour de Dieu, des fois je me pose la question, on aime bien rigoler, même quand on est ensemble, on aime bien avoir une petite pointe d'humour, c'est Dieu qui nous a donné sans doute le sens de l'humour. Mais là, en fait, compte, c'est les Sadducéens. Dieu, en fait, va délivrer les apôtres qui ont été mis en prison par les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection et qui ne croient pas aux anges. Ben, ils ont délivré les apôtres par les mains d'un ange. C'est quand même l'humour de Dieu. Et Dieu se rit là de ces vaines pensées parmi les peuples. Et Gamaliel, il va citer d'autres exemples. Il va citer l'exemple de Teudas là, et de Judas, qui eux aussi ont essayé de lever le peuple, de faire une révolte, mais ils sont morts. Et leur œuvre s'est arrêtée là, alors que l'œuvre de Jésus continue toujours aujourd'hui. Pourtant, on l'a tué pour essayer d'arrêter son influence et son message. Mais que s'est-il passé? Eh bien, il est ressuscité. Et il est toujours vivant. Il est adoré encore aujourd'hui par des millions et des millions et des millions de personnes sur toute la surface de la Terre. Et il transforme encore des vies aujourd'hui. Il apporte encore le bonheur, la paix, la joie, le pardon des péchés, la vie éternelle, la réconciliation à des millions d'hommes et de femmes. Et après les autorités juives ici, l'histoire nous raconte que ce sont les empereurs romains qui se sont acharnés à essayer de détruire l'évangile, de détruire les chrétiens. J'avais appris à l'Institut biblique qu'il y avait une série de 10 principaux empereurs. Ça a commencé avec Néron et ça finit avec Dioclétien. Ils ont vraiment tout fait pour exterminer les chrétiens. Et plus ils essayaient de les exterminer, et plus ça grandissait. À tel point que quelqu'un avait dit que c'est comme si leur sang leur servait d'engrais. Oui, c'est une semence. Ouais. Et ainsi de suite, année après année, génération après génération. De son époque, Voltaire affirmait qu'il ne faudrait pas plus d'1 siècle pour que l'on ne trouve plus la Bible que dans les boutiques des antiquaires. Voltaire disait ça. Ah bon. Et alors qu'aujourd'hui, on sait que la Bible, c'est toujours le best-seller dans le monde. Et la maison de la Bible à Paris, elle est dans la maison de Voltaire. On a appris ça. La maison de la Bible à Paris. Rue Voltaire, alors? Non, elle est côté de la gare de Lyon. Là. Non, mais avant, où elle était? Ah, c'était vers le Val-de-Grâce où elle était. Je ne sais plus qui c'est qui nous avait dit ça, Denis. Oui, il y a Non, quelqu'un qui nous a j'avais dit vu ça. ça. C'était Ça, l'ancienne c'est maison de Voltaire. Enfin, bref, ça serait, ouais. C'est encore le mot. Le mot Montgatier. Ah oui, J'avais entendu ça, j'avais entendu. On avait entendu ça. Ah oui. Elle est peut-être rue Voltaire. Dans un enseignement, que Dieu avait de l'humour parce que, en fait, la maison de la Bible avait été commencée dans l'ancienne maison de Voltaire. Ah, Lui peut-être qui à disait, Genève. Ça, peut-être à Genève. Pas à Paris, à Genève, oui. À Paris, Ça, c'est possible. Et ça nous avait surpris. Ça, c'est possible, parce que Genève habitait Voltaire habitait à Ferney-Voltaire à la frontière. Il habitait en hauteur de façon à ce que si on venait l'arrêter, il pouvait partir, c'était en pente. Voilà. Et dès le début de la pente, il passait en Suisse. Oui. Et donc, il avait une maison qui l'attendait Ben, c'est possible. à Genève Voilà. pour
Donc ça, c'est certainement là, mais pas à Paris. Excuse-nous, Stéphane. Ah non, c'est très bien. Ça va dans le sens de l'humour de Dieu. Oui, tout à fait. Non, jamais ils ont réussi à mettre en prison. Et là, en ce moment, dans ma lecture personnelle, je suis dans Marc. Et regardez avec moi, ça m'a frappé. Dans Marc, je vais essayer de le retrouver, ça c'était pas prévu. Mais... comment Jésus il pouvait savoir ça? Ah, si, nous on le sait, mais... Ah oui, voilà. Ouais, c'est Marc 14. C'est toujours dans cette idée hein, qu'on ne peut pas arrêter le règne de Dieu, on ne peut pas arrêter son œuvre. Donc il y a Marie de Béthanie là, qui oint Jésus pour sa sépulture, Marc 14. Alors bon, je lis rapidement là, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, c'est juste un petit point à la fin de cette lecture-là. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre. Plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est ce verset-là qui m'a frappé dans ma lecture personnelle, le verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En fait, ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais ça a été écrit ça il y a environ 2000 ans. Mais c'était qui ce Jésus? C'est qui pour dire, bon, on va raconter en mémoire. C'était écoutez, je parle comme les païens. C'était un gars, il avait là une trentaine d'années, mais il se prend pour qui? Il croit que dans le monde entier, de génération en génération, on va raconter sa pauvre histoire et l'histoire de cette femme qui... Pourtant là, il dit la vérité. Je veux dire, ce verset-là, il m'a dit, mais il ne peut être que Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment il a pu dire que ça allait être annoncé s'il n'était pas Dieu? S'il n'était pas Dieu, c'était un imposteur et il allait être balayé et jamais on n'aurait raconté l'histoire de cette femme. Alors que moi, Stéphane Corbel, en 2019, je suis en train de lire l'histoire de cette femme. Comme il l'avait dit. Et c'est toujours dans le même sens qu'en fait, on ne peut pas arrêter. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et ça fortifie notre foi. Le communisme, les heures les plus sombres du communisme, le communisme a tout fait pour en finir avec la Bible. Dans bien des pays. On peut citer la Chine et beaucoup de pays de l'Est où justement l'évangile est aujourd'hui en pleine croissance. Dans beaucoup de pays musulmans, aujourd'hui, je crois qu'on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais on a eu des nouvelles de l'Iran. L'Iran, avec un régime implacable contre les chrétiens, il y a aujourd'hui plus de chrétiens, on va dire, évangéliques en Iran qu'en France. Il y a des centaines de milliers de conversions en Iran. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. On ne peut pas. Et ils doivent être poursuivis en Iran. Ah, mais c'est sûr qu'ils ont des soucis. On a des nouvelles avec porte ouverte. Là. Il y en a qui ont des soucis. Mais ça n'arrête pas de... Et en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, bien sûr. Et là aussi, il y a des... En Algérie aussi. Chrétiens. En Algérie, ça se durcit, là. Ça se durcit justement parce qu'il y en a de plus en plus. On ne peut pas mettre Dieu en prison. Quand les hommes tentent par tous les moyens de mettre Dieu en prison, il sort. Et là, on voit les disciples, verset 33, ils prêchent dans le temple, puis ils sont arrêtés, et ils vont se justifier en prêchant à nouveau devant ceux qui les accusent. Qu'est-ce qu'on vous a dit de ne pas prêcher en ce nom-là? Et comment ils répondent? Ils leur prêchent. Ils leur prêchent la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Et ils leur offrent la repentance. Il leur offre le pardon et la repentance. Et c'est ça qui est merveilleux. Et nous aussi, dans notre annonce de l'évangile, on voit que quand l'évangile est prêché, il peut convaincre celui qui l'écoute, ou il peut aussi le rendre furieux, enfin susciter le rejet. En fait, nous, il faut juste qu'on comprenne
qu'on aura systématiquement l'une ou l'autre des réactions. Il faut s'y préparer. C'est tout. Donc, à partir du moment où enfin, c'est tout. Hein, c'est pas aussi évident que ça. Mais à partir du moment où on le sait, bon, ben on n'a pas à avoir peur que ça suscite le rejet. Puisqu'on le sait que ça peut susciter le rejet. Parce que le problème, c'est que si on a peur, on se dit, dans le doute que ça suscite le rejet, je ne vais rien dire. Ou parce que de toute façon, je vais me faire rejeter, je ne vais rien dire. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour nous, parce que soit il y a le rejet, ou soit quand on sème, les gens vont recevoir, et puis on ne va pas voir de fruits tout de suite. Et d'autres peut-être récolteront là où nous on a semé. Alors on a l'impression que, si on ne voit pas avec les yeux spirituels, que c'est un travail vain. Mais notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et je conclus en disant, en prenant cette phrase de Gamaliel au verset 39, si cette œuvre vient de Dieu, donc vous ne pourrez la détruire, et c'est cette phrase-là qui tombe là comme une sentence solennelle, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parce que Gamaliel, il sait très bien qu'un jour, Dieu va rentrer en jugement avec l'humanité, avec tout un chacun, et avec nous, ce matin, si nous ne sommes pas sauvés. Si nous sommes sauvés, eh bien, il est écrit, celui qui croit en moi, dit Jésus, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ, eh bien, à tout moment, dit ici Gamaliel, on peut prendre ce risque d'avoir combattu contre Dieu et d'entrer en jugement avec Dieu. Et là, pour le coup, eh bien, ce sera, la Bible nous parle d'une prison cette fois, une prison éternelle, dans laquelle il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, est-ce que ce matin, vous combattez contre Dieu ? J'espère pas. Est-ce que ce matin, vous avez mis Dieu dans une prison ? J'espère pas. J'espère que tout le monde ici, ce matin, est sauvé. Et la bonne nouvelle, elle est toujours pour nous ce matin, c'est que même si les hommes veulent mettre Dieu en prison, eh bien, Dieu sort. Et en sortant, il continue à répandre la vie aux autres, à répandre sa bonne nouvelle, à offrir le pardon. Il ne veut pas se venger, il veut apporter l'amour, la bénédiction, le salut, nous dit le texte, la délivrance du péché, offrir la liberté, la vie éternelle, le Saint-Esprit à ceux qui l'acceptent. À ceux qui l'acceptent. Est-ce que vous êtes tous sauvés ce matin ? Est-ce que vous avez tous dit oui à Jésus-Christ ? Ou est-ce qu'il est toujours là, enfermé ? Vous essayez toujours de l'enfermer dans une des prisons que vous avez créées pour lui. Jésus a dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Délivrance du péché, délivrance de la crainte de la mort, délivrance de la peur. Et on va prendre un dernier verset que je vais demander à Denise de bien vouloir lire, le psaume 107. À partir de quel verset ? À partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres
et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Voilà un très beau texte pour conclure. La prison de l'homme vient en fait du fait, nous dit ce texte, de s'être révolté contre les paroles de Dieu et d'avoir méprisé Dieu. Et ça conduit à la souffrance et à la mort. Et personne ne peut apporter secours, si ce n'est Dieu lui-même. Alors nous, on veut louer Dieu en prenant les éléments, en se souvenant justement. Nous, on ne veut pas le mettre dans l'oubli, on veut se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et puis, on veut, ce faisant aussi, que ce texte ce matin nous encourage à aller proclamer aux captifs la délivrance. En se préparant à l'éventualité du rejet, se renvoyer balader. Mais surtout en voyant spirituellement que on sème la pensée de Dieu dans les cœurs et que avec le temps, cela nous reviendra au Seigneur. Donc on va s'approcher des éléments.